Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous apprendre à créer un effet de brillance sur un texte sur Photoshop. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc pour ce faire c'est vraiment très simple, vous allez avoir besoin de Google, lol, et d'un texte comme vous voulez, donc ça peut être n'importe quel. Là ici j'ai écrit texte brillant que vous retrouvez dans la miniature, c'est vraiment pour l'exemple. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper sentiment.jpg. Voilà. Alors attention, on ne va pas prendre directement une image voilà, toute faite, parce qu'après, premièrement, ça va être chiant pour détourer, et deuxièmement, parce que on n'aura pas trop, on pourra pas paramétrer comme on veut le sentiment. Par exemple, cette image, on aurait peut-être pu la prendre, mais vous voyez, ça, c'est mieux de le faire soi-même en fait. Donc, vous tapez sentiment.png sur Google, vous allez voir, c'est très simple, et vous cliquez sur ce résultat-là. Donc ça fait une espèce d'étoile noire. Voilà, unie, c'est très important pour qu'elle soit bien unie. Et voilà, donc vous avez le choix entre celle-ci, celle-là. Si vous voulez, je mets le lien dans la description. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez copier l'image ou l'enregistrer dans un dossier n'importe où sur votre bureau. Alors moi je vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Donc on va faire fichier, importer, incorporer. Voilà, elle est juste là, sentiment étoile, c'est moi qui l'ai renommé comme ça, hein. Donc, voilà. Ensuite vous faites entrée et très important, vous faites un clic droit et vous faites pixeliser le calque, sinon on peut pas le modifier. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va détourer l'image. Donc ça, pour ça c'est très simple, on va cliquer sur la baguette magique, on va cliquer dans un endroit où c'est pas noir et cliquer sur supre. Voilà, et on fait CTRL D pour désélectionner. Donc là vous voyez que l'image est bien détourée, mais vous pouvez voir que là il y a encore des traces de blanc ici. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tellement grave, vous comprendrez pourquoi après. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant faire CTRL T et modifier l'image, enfin la modifier pour la redimensionner, voilà, en la mettant assez petite. Alors vous n'êtes pas obligé de la mettre dès le départ exactement à la même taille que vous voulez. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez redimensionné votre image, vous allez ici sur le calque de l'image et vous allez faire un double clic dessus. Ça va vous ouvrir la fenêtre style de calque et on va se rendre maintenant dans incrustation en couleur, juste là. Donc une fois que c'est fait, moi ça c'est déjà fait tout seul, vous allez cliquer sur le carré ici. Alors vous, il sera peut-être d'une autre couleur, mais moi c'est que comme je l'ai déjà paramétré, vous cliquez ici et vous le mettez en blanc. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que là notre image sera complètement blanche. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans lueur externe. Et là aussi, bon, j'ai modifié. Oulala, c'est un petit peu moche. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est là. En fait, tout va se jouer ici. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer avec le grossier. Vous voyez, on peut mettre comme on veut, comme ça. Hop, la taille, etc., etc. Donc là, ça sera à vous, oulala, de gérer un peu la taille comme vous voulez. Donc, alors attendez, je vais juste avoir un petit truc. Je vais juste redimensionner l'image en petit pour avoir un rendu direct, on va dire. On va cliquer là-dessus. Donc là, en fait, ça va vous permettre de, oulala, juste là, voilà. De modifier la lueur externe de l'image. Donc vous pouvez modifier la taille. Hop, moi je vais le mettre à peu près comme ça. Le grossi, c'est si vous voulez, je sais pas trop comment on dit, c'est la puissance, on va dire, de la lueur. Bon, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais voilà. Voilà, donc moi je vous conseille de mettre un peu l'image comme ça. Voilà, alors c'est approximatif, mais c'est selon vos besoins et vos envies. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez paramétré votre image, vous pouvez paramétrer la lueur, cliquez sur OK. Et là attendez, on va redimensionner l'image en plus petit pour que ça, voilà, pour que ça fasse vraiment un vrai petit scintillement. Donc une fois que c'est fait, il nous reste encore un dernier petit truc. Vous faites CTRL T et vous allez en fait faire une rotation de l'image de manière à ce que l'image soit un petit peu voilà, penchée. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre image penchée, vous pouvez la mettre dans un coin d'un texte. Voilà.
Donc voilà, alors attendez, je vais juste modifier un petit peu l'image. Voilà, hop. Alors bien sûr la taille de l'image, comment vous voulez la mettre, c'est vous qui décidez. Et voilà, donc là on a vraiment ce petit scintillement de l'image. Alors c'est pas aussi bien travaillé que comme ce qu'on peut voir sur des textes et tout, mais c'est voilà, c'est un début, c'est si jamais vous voulez faire un petit effet, un truc comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vraiment régler comme vous disent, enfin je veux dire comme bon vous semble le petit scintillement. Alors ce qui est bien, c'est que si vous avez deux textes comme moi, vous pouvez très bien prendre l'image comme ça et la dupliquer. Voilà, dans le coin de le texte de l'autre côté. Voilà, donc ce qui fait que ça fait ce petit effet de brillance qu'on peut voir sur les textes. Alors aussi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est si jamais vous en avez envie, vous pouvez mettre vos petits sentiments, vous pouvez les dupliquer dans un coin des lettres ici, au milieu des mots. Mais cependant, je vous le déconseille, mais c'est que c'est surtout en fait, faut pas en mettre trop, parce que sinon, voilà, c'est pas très beau. Donc, vous pouvez en mettre une, deux, et voilà. Donc maintenant ce tuto est à présent terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez voir d'autres tutoriels, je reste bien sûr à votre disposition si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses que vous avez du mal à faire. Donc voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.